Voilà. Alors, avec ce chant, nous commençons les paroles qui nous viennent aujourd'hui des nations amérindiennes de l'Amérique du Nord, tout particulièrement de la nation Aniunuiwa, du clan de l'ours, que je représente ici, au nom de mon enseignante, la vénérable Dahani Iwahu, qui est la 27e génération de sa famille qui porte les enseignements sacrés d'une nation dont l'histoire remonte à plus de 133 000 ans d'histoire. Quelque chose qui est très important pour nous, c'est de conserver la mémoire d'où est-ce qu'on vient. Et c'est conservé dans un enseignement qu'on appelle la prophétie. La prophétie, c'est quelque chose qui s'étend autant dans le passé comme dans l'avenir et qui se conjugue toujours dans le moment présent. Dans l'histoire que nous portons, il y a la notion de ce qui va venir aussi dans l'avenir. Et cette compréhension d'où nous venons et où nous allons est très importante dans la compréhension de l'être humain. Et c'est quelque chose qui est transmis oralement depuis très longtemps et qui est vérifiable aussi. Il y a beaucoup d'auteurs qui ont écrit sur le sujet en comparant justement la prophétie avec les strates géologiques de la Terre et voyant que ce qui est dit, ce qui est raconté sur l'histoire de la planète correspond à ce qu'on retrouve dans les strates géologiques de la Terre. Alors, la compréhension de l'être humain dans nos nations est très importante parce qu'elle nous porte dans l'accomplissement de ce qu'on appelle, nous, les instructions originelles. Les instructions originelles, ce sont les messages, la mission d'être, si on peut dire, de tous les êtres qui viennent ici sur la planète, recevant donc du Créateur, du Grand Esprit, des instructions. Et lorsqu'ils viennent, leur accomplissement dépend de ces instructions. S'ils accomplissent ce qu'ils sont venus faire, alors leur vie a un sens. Et d'avoir un sens à la vie, c'est peut-être quelque chose qui ferait cruellement défaut, notamment aux jeunes aujourd'hui. Pour la première fois, je pense, dans l'histoire de l'humanité, on a un nouveau fléau, qui est les jeunes et les enfants même qui se suicident. C'est un fléau particulièrement important au Canada, parmi les nations amérindiennes, à qui on a volé beaucoup de leurs traditions par donc la colonisation et beaucoup de mesures de génocide qui ont été imposées, qui continuent à être imposées par les gouvernements. Alors pour nous, la compréhension d'où nous venons est très, très importante. Et pour cela, il y a des aspects de la prophétie qui concernent aujourd'hui tous les êtres et que j'aimerais partager avec vous aujourd'hui. Longtemps avant la venue des Européens, environ 500 ans avant la venue des Européens en Amérique du Nord, il y a eu des coureurs qui sont partis de toutes les nations qu'on dit les nations bâtisseurs de temples. Donc les Cherokees, les Hopis, les Aztèques, les Mayas ont envoyé des coureurs qui ont fait des spirales. Ils ont fait des spirales pour rejoindre le plus de nations possible. Ils ont couru jusqu'au cercle arctique, au Canada, et en Amérique du Sud jusqu'à la Terre de Feu. Et ils ont donc averti toutes les nations qu'il y aurait une grande rencontre, quelque chose d'important qui aurait lieu dans le nord du Mexique. Et la course, d'après ce qu'on raconte, a duré environ 5 ans.
5 ans pour que les gens arrivent, se rassemblent donc dans ce village au nord du Mexique. Et la réunion elle-même a duré presque 3 ans. Et dans cette réunion, donc, tous les sages, les chamans, les hommes et les femmes médecines ont comparé les songes, les rêves, les visions que tout un chacun avait commencé à recevoir. Et ils ont élaboré à ce moment-là une prophétie commune. Cette prophétie commune qu'on retrouve aujourd'hui dans de nombreuses nations disait, dans ces grandes lignes, les parties donc, qui nous intéressent ici aujourd'hui, disait qu'il viendrait un jour, par-dessus les grandes eaux paires, qui pour nous est l'océan Atlantique, un homme étrange qui arriverait sur une coque de noix propulsée par une aile d'oiseau. Cet homme aurait une peau un peu comme une personne malade, blême, et il y aurait du poil sur tout le corps, même dans le visage. Et à son arrivée, 2 choses pourraient se produire. S'il écoutait la voix des Premières Nations, alors en écoutant la voix des Premières Nations, il y aurait suffisamment de place pour tout le monde sur la grande île Tortue, qui est pour nous l'Amérique du Nord. Et s'il n'écoutait pas la voix des Premières Nations, qu'alors le peuple indien serait détruit et qu'il serait comme un arbre qu'on a coupé au ras du sol. Donc, il ne serait plus visible, mais les racines seraient encore sous le sol. Et pendant bien des générations, donc, ces racines resteraient cachées. Et viendrait un temps où les fils et les filles de cet homme étrange commenceraient à s'habiller comme des Indiens, à marcher pieds nus et à parler aux abeilles et aux fleurs. Et ça serait le signe, l'indication qu'il nous serait permis une fois de nouveau de recommencer à parler de nos enseignements sacrés. Et qu'on pourrait voir à ce moment-là aussi l'aigle marcher sur la lune. Et si on voyait l'aigle marcher sur la lune, ça serait le signe que non seulement il faudrait partager avec les gens autour de nous les enseignements spirituels, mais qu'il faudrait voyager partout sur la terre-mère pour porter le message, parce que la destruction qui aurait affecté toutes les nations indiennes serait aussi une confusion qui se serait répandue sur toute la Terre et qui serait même possible de détruire toute vie sur la planète si le message n'était pas porté de notre parenté avec la Terre et avec toutes les espèces vivantes que porte la Terre, si ce message donc n'était pas porté vers tous les peuples de la Terre. Alors, la décision a été prise à ce moment-là, lors de cette grande rencontre, donc 500 ans environ avant la venue des Européens, de conserver les enseignements sacrés à l'intérieur de familles choisies à l'intérieur de chaque clan. Donc, dans chaque village, dans chaque clan, il y avait une famille qui était choisie et qui, à l'intérieur de la famille, transmettait les enseignements sacrés en secret. C'est-à-dire qu'autrefois, on choisissait les personnes les plus aptes à porter l'enseignement. Mais qu'à partir de ce moment-là, c'était uniquement à l'intérieur de la famille que les enseignements étaient portés et ils étaient portés de façon secrète. C'est-à-dire que même les gens dans le village, au bout de quelques générations, ne savaient plus que ces enseignements-là spécifiques au clan étaient portés par telle famille. Ceci a été fait de façon à préserver, si jamais la destruction arrivait, de préserver les enseignements sacrés, que ce ne serait pas facile ou opportun pour les gens de discerner parmi la nation ceux qui étaient porteurs des enseignements spirituels, pour leur donner une plus grande chance de survivre. Alors les choses se sont produites telles que la prophétie a annoncé. Lorsqu'on a vu les bateaux à voile, on a compris c'était quoi la coque de noix avec une aile d'oiseau. Et effectivement, les Européens n'ont pas écouté la voix des Premières Nations, sauf au tout début. Mais tout de suite après, ils n'ont pas écouté la voix des Premières Nations. Même, il y a eu une bulle papale qui a été émise par le Vatican à une certaine époque qui disait qu'effectivement, les Amérindiens n'étaient pas des humains, c'était comme des animaux, ils n'avaient pas d'âme, donc on pouvait en disposer comme on voulait, comme des animaux. C'était probablement pour donner bonne conscience aux colonisateurs qui voulaient s'accaparer toutes les richesses. D'ailleurs, même dans les premières années de contact, 90% de la population est décédée, c'était les maladies. Chez les peuples autochtones d'Amérique du Nord, il y avait très peu de maladies. Des études en ethnomédecine ont déterminé qu'il y avait environ 80 maladies en tout et pour tout. C'est rien comparé aux milliers de maladies qu'on retrouve dans les livres de médecine actuellement. Et avec les nouvelles maladies qui apparaissent à tous les mois presque, à cause du mode de vie. Donc,
le mode de vie des Européens était malsain comparativement au mode de vie amérindien. Donc, les maladies contagieuses que portaient les Européens, les Indiens n'avaient pas d'anticorps. Alors, c'est par milliers, par millions qui sont décédés dans les premières années de contact. Les chiffres situent environ à 90 %, la documentation chiffre environ à 90 % de la population qui est décédée dans les premières années de contact. Et ensuite, c'est donc l'avarice de l'Européen et les guerres qui ont voulu que les Indiens soient relégués aux endroits les plus inhospitalières, qu'on appelait les réserves. Hein. Et on a promis aux Indiens beaucoup de choses. On a promis la nourriture, on a promis qu'on pourrait pourvoir à leurs besoins, mais la plupart des traités ont été brisés, non pas par les Autochtones, mais bien par l'Européen. Où ensuite, c'est devenu les Américains et les Canadiens. Et au bout de quelques générations, donc, la destruction était telle, parce que le mode de vie n'était plus là, il n'y avait plus de nourriture, il y avait la famine, il y avait aussi toutes les perversions de la société qui est arrivée, donc l'alcool et un mode de vie où il n'y avait plus la liberté, la nourriture qui était déficiente à bien des niveaux et qui a fait qu'ils ont comme disparu. Je me souviens quand j'étais jeune, dans les livres d'histoire, d'avoir lu que les peuples indiens étaient appelés à disparaître complètement. C'était bien dommage, mais ils allaient disparaître parce qu'effectivement, ils étaient presque invisibles, comme le disait la prophétie. En 1967, il est parti un mouvement de San Francisco qui s'est répandu à travers toute la planète, qui s'appelait à ce moment-là le mouvement hippie. Et là, on a vu des jeunes, les fils et les filles de l'occidental, qui se sont habillés comme les Indiens. Ils portaient des bandeaux, ils marchaient nu-pieds, ils pratiquaient l'amour libre, hein, l'amour sans le conditionnement judéo-chrétien, et qui était pour nous, là on a reconnu la phrase, qui parlerait aux abeilles et aux fleurs. Ils mettaient même des fleurs sur leurs vêtements. Et les aînés dans chaque clan qui s'étaient donc cachés tout ce temps-là, ceux qui portaient les enseignements spirituels, qui souvent n'étaient pas sur les réserves, souvent ils s'étaient cachés dans les montagnes, ils s'étaient cachés dans les forêts pour échapper à la destruction, parce qu'ils savaient qu'est-ce qui venait. Donc, ils se sont parlé, ils se connaissaient entre eux, ils se sont dit, c'est bien le signe qu'on attendait. Et tous ont été d'accord pour dire, oui, c'est ce signe que nous attendions. Et donc, on commençait tranquillement à ramener les enseignements spirituels. Et les premiers qui sont venus les écouter, curieusement, ce n'étaient pas les Autochtones, ce n'étaient pas les réserves, les Indiens qui vivaient sur les réserves, qui étaient dans une grande misère. C'était cette nouvelle nation, en fait, qui, nous, on désignait sous le titre de la nation arc-en-ciel, qui depuis existe encore. On ne les appelle plus les hippies maintenant, c'est vraiment la nation arc-en-ciel, la nation qu'on retrouve dans tous les pays de la Terre actuellement, qui ont des rassemblements à tous les étés, qui est la nouvelle humanité qui commence, le nouvel espoir. On disait que les 4 races de l'humanité se fondraient ensemble et formeraient une nouvelle humanité qui serait de toutes les couleurs de l'arc-en-ciel, et que cette nouvelle humanité formerait les guerriers de l'arc-en-ciel, qui seraient disponibles pour défendre la terre-mère, pour aider à la défendre et à préserver toutes les formes de vie. Et donc, on retrouve cette nation, Greenpeace, par exemple, c'est issu directement de cette prophétie. Donc, alors, ils ont commencé à enseigner à ces jeunes. Et deux ans plus tard, en 1969, le premier vaisseau spatial habité des États-Unis est atterri sur la Lune. Le premier homme a marché sur la Lune, et ce vaisseau s'appelait Eagle One, Aigle 1. Donc, le deuxième signe qui nous était donné, que l'aigle marcherait sur la Lune, et on sait que le symbole des États-Unis, c'est un aigle, était donné. Et là, on savait que non seulement il nous fallait continuer à enseigner autour de nous, mais qu'il fallait voyager partout sur la planète, parce que, et on le voyait, la destruction venait. On disait que la planète, qui avait connu déjà 3 purifications planétaires, allait se purifier du fait de la confusion portée par l'occidental et qui s'était répandue partout sur la planète. Et déjà à ce moment-là, il y avait suffisamment d'armement nucléaire sur la planète pour tout faire sauter. Et on comprenait la pertinence donc de voyager partout. Et on a commencé donc à voyager. À ce jour, je pense qu'il ne doit pas y avoir aucun pays
au monde qui n'a pas reçu la visite de quelques aînés amérindiens, pour accomplir donc cette prophétie. Et donc, c'est pourquoi je me retrouve très souvent aujourd'hui en France pour porter les enseignements, et dans d'autres pays également, pour porter ces enseignements-là. De reconnaître, finalement, notre rôle, c'est pas de convertir personne. Hein, on ne croit pas au prosélytisme, on pense que chaque nation, chaque race a sa propre philosophie, sa propre façon d'être reliée au Créateur et à l'harmonie qui est la fondation du monde dans lequel nous vivons et qu'on n'a pas à apprendre quoi que ce soit à personne. Mais devant la confusion totale de l'être humain qui a perdu ses racines, qui ne comprend plus que la terre est sa mère, que le soleil est son père, que les arbres, les animaux, que les pierres sont ses frères et ses sœurs, qu'il a donc perdu le sentiment d'unité qui doit le rattacher au monde créé, devant cette perte donc d'identité qui est très profonde, qui fait qu'on voit des jeunes se suicider parce qu'ils ont perdu un sens à la vie, qui fait que l'homme peut polluer son environnement. C'est une inconscience de ne pas comprendre que les eaux, par exemple, de la terre, la rivière qui coule, le ruisseau qui recoule sur les roches, qu'en fait, c'est le système sanguin de la terre-mère et que nous sommes un avec la terre et que si on pollue la terre, on pollue l'eau de la terre, on pollue donc notre propre sang du même coup. Et c'est pourquoi on voit l'apparition de maladies telles que le cancer aujourd'hui. En fait, l'homme agit comme un cancer. Il fait partie, en fait, c'est une cellule de la Terre, l'homme, quand il est en unité avec son environnement tel que nous le comprenons. Et s'il travaille contre cet organisme qui est la Terre, s'il pollue, s'il fait sauter des bombes atomiques dans le ventre de la Terre, de sa propre mère, donc la même chose se produit à l'intérieur de lui. Les cellules à l'intérieur de son corps acquièrent une vie qui est contraire à son propre organisme et c'est le propre, donc, du cancer. Et cette compréhension est très importante. Notre enseignante vénérée, Dahani Wahu, elle a donc regardé les enseignements spirituels que nous portions. Et elle a élaboré un enseignement qui pourrait s'adapter à toutes les nations. Un enseignement qui pourrait être pratiqué par tous les peuples, peu importe lesquels. On a retiré les secrets de clan de ces enseignements. On en a fait quelque chose qui était facile à comprendre. Et ce que nous remarquons, c'est que les gens, en pratiquant ces enseignements-là, ils sont en mesure de raffiner les portes de la perception que tous nous portons. Notre être, naturellement, peut parler avec les arbres, peut parler avec les animaux, peut parler avec la terre, peut parler avec les pierres. C'est quelque chose qui est naturel à l'être humain. Souvent, les gens me disent, mais c'est quelque chose de surnaturel. Non. Ce qui est surnaturel, c'est la manière dont les gens vivent aujourd'hui, où ils ne sont plus en mesure d'entendre les voix de la nature. Si vous observez, par exemple, une vallée avant une inondation ou avant un tremblement de terre, 3 ou 4 jours avant, tous les animaux quittent la vallée. Ils le savent parce qu'ils ont entendu la voix de la terre. Ils savent ce qui va se produire. Le seul qui est assez bête pour rester là, c'est l'être humain. Pourquoi? Parce qu'il n'entend plus les voix de la nature. Un sage de nos nations, une fois, a dit que l'homme blanc n'entendait plus les arbres et que pourtant les arbres pouvaient nous enseigner cette philosophie fondamentale d'accepter toute vie autour de nous. Parce que les arbres, ils acceptent de rester toujours au même endroit et ne chasseront jamais aucune forme de vie qui vient se percher sur leurs branches ou qui vient picorer dans leur bois ou qui vient se nourrir de leurs fruits ou de leur écorce ou même de leur bois. Ils vont toujours accepter. Et cette philosophie nous enseigne beaucoup de choses parce que l'arbre, c'est la structure même de la colonne vertébrale de l'être humain. C'est cette capacité de prendre l'énergie de la terre et de l'énergie du ciel, et de la donner à la terre. Les endroits où on a coupé tous les arbres, les grandes civilisations qu'il y avait autrefois autour de l'Égypte qui ont coupé tous les arbres, ça a créé des forêts, des déserts, parce que les forêts ne sont plus là
pour appeler la pluie. Alors, cette compréhension innée de notre place au sein du monde, elle est très importante. Et en pratiquant donc les méditations, les prières et les exercices qui sont issus de notre tradition, on s'est aperçu que les gens venaient tranquillement qu'à réentendre les voix de la nature. Alors, notre but, ce n'est pas d'en faire des Indiens. Notre but, c'est notamment de leur permettre de recommuniquer avec la Terre, parce que les enseignements de chaque terre sont encore présents. Une histoire intéressante que je peux vous raconter à ce sujet. J'enseignais en Allemagne, dans une communauté. Et cette communauté vivait dans un ancien centre d'entraînement, je pense que c'était au sud-est de Berlin. Et je venais d'arriver, ils faisaient une fin de semaine sur l'esprit communautaire. Et ils avaient montré un grand pavillon à l'extérieur pour les repas. Je rentre dans le pavillon, ils me servent quelque chose à manger. Je m'assois, puis j'étais face à l'entrée de la tente, et je vois un esprit rentrer, un vieil ancêtre, tout habillé de blanc, avec la barbe blanche, les cheveux blancs, et qui vient sur moi avec beaucoup d'empressement. Et il voulait vraiment me parler, là, mais tout de suite. Là, il semblait très pressé. Et là, j'avais des gens qui me parlaient, qui évidemment ne pouvaient pas voir cet ancêtre. Alors, je lui demande s'il ne pouvait pas attendre qu'après le repas, par politesse pour les gens avec qui j'étais, j'irais parler avec lui. Et donc, après le repas, je sors de la tente, puis tout de suite, il est là. Puis très pressé, il veut me parler. Alors, je lui demande encore quelques minutes pour que je puisse méditer, m'accorder. Et au moment où je m'ouvre à sa voix, il me dit qu'il est gardien, puis qu'il reste depuis très longtemps sur la terre, en tant que gardien de cette terre, parce qu'il y a des choses à transmettre. Et que pour la première fois, depuis très, très longtemps, il y a enfin une communauté. Parce que c'est une chose à comprendre que tous les enseignements autochtones de la terre se transmettent à l'intérieur d'un contexte communautaire. L'homme n'est pas fait pour vivre en société, en civilisation, où les gens essayent de dominer la nature, ou essayent de dominer d'autres peuples, où la relation des gens est une relation, donc société dans le mot associée dans un but économique. C'est pas le propre de l'homme. Le propre de l'homme, de l'humain, pardon, c'est de vivre à l'intérieur d'un contexte communautaire où il y a du partage. Et du partage les uns avec les autres, mais le partage aussi avec les autres règnes de la nature. Donc, pour enfin voir cette communauté, l'ancêtre était ravi, mais personne ne l'entendait. Personne pouvait... Il ne pouvait pas transmettre son enseignement, car personne ne le voyait, personne ne l'entendait. Alors, j'ai dit, mais que veux-tu que je fasse? Il m'a dit, si tu leur montres l'offrande de cette terre ici, ça va ouvrir leur porte de perception et ils pourront me voir. Alors, j'accepte. Il me montre l'offrande qui est avec le miel. Il m'enseigne qu'autrefois, les peuples de par ici, leur symbolisme était basé sur les fleurs. Et donc, le miel, c'était l'offrande appropriée. Et c'était logique parce que j'avais bien vu qu'il y avait beaucoup plus de variété au niveau de la végétation que par chez moi. Et aussi, nous, notre symbolisme est basé sur les animaux. Et qu'il y avait moins d'animaux en général, d'après ce que je pouvais voir. Donc, c'était logique. Alors, au bout de 3 jours, j'obtiens que cette communauté tente l'expérience, 40 d'entre eux. Et donc, je les accorde avec quelques chants, le rituel qu'on a fait au début, et puis je les envoie donc porter leurs offrandes dans la nature, avec le message de donner aux esprits de la nature et ensuite de revenir. Après avoir pris quelques temps de méditation au sein de l'emplacement qu'ils auront choisi. Et lorsqu'ils sont revenus, 39 d'entre eux avaient eu une communication quelconque avec l'ancêtre. Il y en a qui ont seulement entendu craquer une branche, ils sont retournés, il n'y avait personne, mais d'autres ont carrément parlé avec l'ancêtre. Sur 40 personnes, une seule personne n'a rien vu, n'a rien entendu. Puis pourtant, ce n'étaient pas des gens qui avaient une démarche spirituelle. C'était des gens qui avaient des expériences communautaires qui étaient très importantes pour eux, mais ils n'étaient pas fermés à la spiritualité, mais par contre, la spiritualité n'était pas nécessairement au cœur de leurs préoccupations. Alors, on voit que l'enseignement est encore là. L'enseignement est encore au cœur de la terre, au cœur des pierres, au cœur des arbres. Et les ancêtres, même, dans bien des cas, sont encore là et peuvent transmettre l'enseignement. La seule chose qui est requise, c'est que nous puissions nous ouvrir à une compréhension qui est autre
Et en cette époque aussi, de comprendre l'unité qui unit toutes choses dans la création. Beaucoup de gens sont en démarche spirituelle, mais se tiennent dans leur petit groupe fermé, dans leur petit clan, dans leur petit cercle spirituel. Et ce qui est demandé aujourd'hui, c'est que non pas seulement tous les peuples de la Terre, mais aussi toutes les différentes religions se réunissent, que tous les mouvements écologiques, les mouvements alternatifs, que ce soit au niveau agriculture, que ce soit au niveau économie, que ce soit au niveau technologie, que ce soit au niveau communautaire, que ce soit au niveau spirituel, que tous les gens s'unissent parce que individuellement, même en tant que communauté, en tant que groupuscule spirituel, en tant que mouvement alternatif, on n'a pas de force face aux puissances qui voudraient réduire l'humanité en esclavage, qui voudraient détruire, pour quelques raisons économiques, des grandes parcelles de territoire au nom d'un confort qui est souvent inutile, qui n'apporte pas le bonheur, qui n'apporte pas la santé, et qui n'apporte pas non plus l'harmonie et l'unité qui peut donner un sens à la vie. Donc, c'est très important que nous nous unissions tous aujourd'hui. De quelle façon cela sera possible, on verra, l'avenir nous dira. Mais c'est ce message qu'on porte, ce message d'unité des hommes, des humains entre eux, des mouvements entre eux, et de l'humain aussi avec la nature, de l'humain avec les arbres, avec les plantes, avec les éléments, avec les pierres et avec les animaux et les oiseaux. Il y a quelque chose que j'ai remarqué, moi, à dialoguer et enseigner aux Européens, c'est que la culture et l'éducation semblent avoir volé, enlevé la solidité de l'être, la confiance de l'être humain en lui-même. Beaucoup de gens n'ont plus confiance dans ce qu'ils ressentent, dans les perceptions qu'ils ont. Souvent, je montre un exercice de lire les énergies avec les mains ou de contacter l'animal totem. Les gens réussissent, mais ils viennent me voir, est-ce que c'est correct? Ils ont besoin d'une confirmation à l'extérieur d'eux-mêmes parce que toute leur vie, ils ont reçu de l'extérieur la confirmation qu'ils étaient dans le droit chemin. Dès l'école, on enseigne avec la peur. On donne des notes. Un même examen pour toute la classe. Et on évalue donc sur les mêmes critères 30 personnes qui sont complètement différentes. Donc, les gens acquièrent la perception, le message qu'ils reçoivent de l'environnement, c'est qu'ils sont des êtres humains entiers par ce qu'ils font et non pas par ce qu'ils sont. Et que c'est l'extérieur qui va déterminer ton succès et non pas l'intérieur. Chez les Autochtones, pas juste les Amérindiens, parce qu'il y a un véritable communisme qui est autochtone. On peut voyager dans toutes les nations de la Terre. Et on va trouver dans toutes les nations autochtones, je parle, qui vivent au sein de la nature, on va trouver toutes les mêmes valeurs de base. Partout, partout, on va trouver les mêmes valeurs de base. Les formes vont changer, les formes rituelles, les manières de s'habiller, les décorations, les maisons, la façon que les choses sont faites, ça va changer parce que c'est la géographie, c'est l'unité, l'harmonie avec ton environnement qui détermine ça. Mais les valeurs profondes de base de la communauté, du partage, de notre unité avec la terre, de notre unité avec la nature, c'est pareil dans toutes les nations autochtones du monde. Et dans toutes ces nations autochtones, on apprend à déterminer ce qui est vrai de l'intérieur. Parce que tous, on a ça. La loi, elle est là, elle est inscrite à l'intérieur de nous, comme nos instructions originelles dont on parlait au début de notre discussion. C'est que le véritable sens à notre vie, les instructions originelles ont été placées en nous avant même que nous naissions. Alors on les porte à l'intérieur de nous. Et c'est là qu'on peut déterminer ce qui est vrai pour nous. Parce que ce qui est vrai pour nous n'est pas nécessairement vrai pour le voisin. La personne a d'autres instructions. Chaque être humain est unique, de la même façon que chaque feuille sur l'arbre est différente de l'autre, mais pourtant, ils font tous partie du même arbre. De la même façon, chaque être humain est complètement unique,
mais on fait tous partie de l'humanité. Il y a une unité fondamentale à l'intérieur de ça qui fait que chacun d'entre nous pouvons contribuer à l'ensemble. Mais pour contribuer à l'ensemble, il faut découvrir c'est quoi l'unicité de notre mission d'être, quel est le potentiel que nous, on porte, hein, qui est différent de tous les autres. Et pour déterminer ça, il n'y a personne qui peut nous dire ça parce que le Créateur, il ne l'a pas inscrit dans le cœur du voisin. Il l'a inscrit dans notre cœur à nous. Alors, il faut aller voir à l'intérieur de soi pour déterminer cela. Et de par l'éducation que les Occidentaux ont reçue, qui place toujours la vérité à l'extérieur, la loi à l'extérieur, si tu fais comme les autres, tu vas être accepté. Si tu réussis le même examen que tous les autres, tu vas être validé. Et que si tu ne réponds pas aux mêmes conformités que ce qu'on te présente autour de toi, on va te rejeter. Tu vas te retrouver sans abri, par exemple, ou encore en prison, ou encore à l'asile, où tu ne réussiras pas ton examen à l'école. Et tu vas donc être en quelque part mis à part du reste du groupe. Tu apprends donc à évaluer ta validité par quelque chose qui se situe à l'extérieur de toi. Quand en fait, ta validité, elle doit se déterminer à l'intérieur de l'être. Donc, aujourd'hui, ça prend énormément de courage, avec l'éducation que les gens reçoivent, de déterminer ce qui est vrai, parce que c'est très évident, avec la destruction qu'on voit partout autour de nous, que le mode de vie qui est proposé par la civilisation, par la société, elle est erronée à la base, parce qu'elle est fondée sur une mesure économique. Et parce que même tous les gouvernants du monde sont tous financés par des banques. Il y a très peu de gouvernements qui ne sont pas en dette. Donc, il y a quelqu'un en derrière de tout ça qui tire les ficelles, et c'est essentiellement une considération économique. Tous les peuples autochtones du monde en ont constaté la validité de cette théorie-là parce qu'au nom de l'économie, on a construit des barrages qui ont déplacé des milliers, puis des milliers, puis des milliers de personnes, que ce soit au Canada, que ce soit en Inde, que ce soit en Afrique, peu importe le lieu, au nom de l'économie, on a détruit le mode de vie de millions de personnes à travers la planète. Et ces gens-là n'avaient pas un mot à dire. Pourquoi? Parce qu'ils n'avaient pas les moyens financiers de défendre leur point de vue. Alors, on le voit qu'il y a vraiment quelque chose qui est erroné. Hein? Dans le mode de vie autochtone, c'est le partage. Et on peut aller dans les grandes villes, être à côté d'un édifice qui est immense, où les gens gagnent beaucoup d'argent, puis au pied de l'édifice, quelqu'un qui quête parce qu'il n'y a rien à manger. Pour nous, ça, c'est une aberration. Hein? C'est quelque chose qui est incompréhensible. Parce que cette personne-là qui souffre, c'est un reflet de notre propre réalité. Donc, en quelque part, même si vous avez beaucoup d'argent, vous êtes intérieurement très pauvre, parce que quelqu'un est pauvre à côté de vous. Alors, ce ne sera peut-être pas financièrement, matériellement que vous serez pauvre, mais vous serez pauvre dans un autre aspect de votre être. Et c'est ce qu'on remarque, que spirituellement, les gens sont très pauvres aujourd'hui. Ils n'ont pas cette solidité d'être, cette estime de leur propre instruction originelle qu'ils ont reçue du Créateur, qui peut leur permettre de déterminer de façon autonome qu'est-ce qui est vrai, puis qu'est-ce qui est faux. Et ceux qui le voient, le perçoivent, encore beaucoup ont de la difficulté à l'accepter et à avoir le courage de marcher parce que depuis qu'ils sont petits, la loi leur est imposée de l'extérieur plutôt que d'être enseignée de l'intérieur. Alors, notre message, le message que l'on porte, c'est que on n'a pas besoin de rien chercher. On n'a pas besoin de rien trouver. Tout est déjà à l'intérieur de l'être. Tout est déjà dans le monde qui nous entoure. Hein? Comme les oiseaux qui viennent écouter le message très fréquemment, c'est très curieux comme les oiseaux viennent pour écouter
les enseignements quand ils sont donnés, il y a une unité fondamentale qui existe entre tout ce qui vit sur cette planète-là. Et en se rattachant, en revenant à l'intérieur de cette harmonie fondamentale, on trouve notre raison d'être. On trouve notre validité en tant qu'être humain. Et on vit à ce moment-là une expérience merveilleuse qui n'a pas de commune mesure avec ce qui se vit dans un monde où tu attends ta validité de l'extérieur, où ton succès est mesuré par ta situation financière ou matérielle, où tu as besoin, pour te sentir vrai, d'une approbation qui viendrait de l'extérieur, où tu as peur, où tu vis dans la peur de ne pas être pleinement toi-même parce que tu pourrais être jugé ou non accepté par les autres. C'est quelque chose de typique de toutes les nations autochtones d'accepter tout le monde avec leurs différences. Et même, il arrive des gens qui sont vraiment complètement différents que dans notre société seraient considérés comme des handicapés ou des débiles. Et ils sont acceptés, ils sont différents. Et en fait, cette différence, elle est un atout. Parce que ces personnes-là vont voir des choses, vont comprendre des choses, vont avoir des habilités que les autres n'ont pas. Il faut seulement la découvrir. Et on va donc enseigner des moyens, des rituels, la quête de vision, des façons de se ressourcer, d'aller voir à l'intérieur et de valider donc la raison de notre existence, de notre naissance au sein de la communauté où on est venu. Tous les êtres sont importants pour la Terre-Mère. Et la disparition qu'on voit actuellement de toutes les espèces est un mauvais présage pour l'être humain parce qu'elle est le reflet, en fait, de sa propre amputation. Sa propre amputation des qualités qui font d'un être humain ce qu'il est. L'être humain, dans toutes les nations autochtones, doit apprendre à devenir un être humain parce que, contrairement aux autres espèces naturelles, l'être humain a le choix. Le loup ne peut pas décider du jour au lendemain qu'il est fatigué de son mode de vie puis aller prendre une bière à taverne. Ça ne marche pas. Hein? Il ne prendra pas un choix comme ça, comme l'arbre ne se déplacera pas dans le champ d'à côté. Ils font toutes les espèces naturelles, minérales, végétales, animales, élémentales. Ils font toujours exactement ce que le Créateur leur a demandé. Leurs instructions originelles, ils les respectent intégralement. Et en respectant intégralement leurs instructions originelles, ils sont constamment en prière, ils sont constamment en harmonie, ils sont constamment en unité avec le monde dans lequel ils sont. Le seul qui a ce pouvoir du choix, c'est l'être humain. En ayant un pouvoir de choix, donc l'être humain, il doit cultiver sa capacité à déterminer à l'intérieur de lui ce qui est juste, ce qui est vrai, ce qui constitue ses instructions originelles, et d'avoir le courage ensuite de les accomplir. Et c'est là qu'il devient un être humain véritable. Tous les peuples autochtones ont un mot pour désigner la nation, puis la plupart du temps, ce mot veut dire être humain véritable. Et c'est quelque chose qui, contrairement aux autres formes de vie qui partagent la planète avec nous, n'est pas acquis. C'est quelque chose qui doit venir par l'effort de chaque être humain pour se relier directement avec sa source, avec le Créateur, avec ce qui en lui a placé les instructions originelles, qui est sa mission d'être. Et c'est pourquoi, dans les nations autochtones du monde entier, on n'a pas de prêtre. De prêtre pour dire, on a des prêtres, oui, mais on n'a pas quelqu'un qui agit comme intermédiaire entre le monde spirituel, le monde divin, puis l'individu. Chaque être humain est appelé à trouver par lui-même ses instructions originelles. Le rituel le plus connu pour cela, c'est ce qu'on appelle la quête de vision. La quête de vision, c'est le rite de passage, le rituel de passage, où le jeune homme, le jeune garçon, le garçon devient un homme. Et donc,
13-14 ans, à l'âge de la puberté, il est préparé pendant environ une année par les hommes plus âgés et il est amené sur la montagne où il va passer 4 jours, 4 nuits, en général, ça peut être plus, à jeûner. Il se prive de nourriture, il se prive d'eau, il se prive de sommeil pour communiquer avec le monde spirituel où il n'y a pas de besoin de sommeil, d'eau et de nourriture. Et pendant ce temps, il est en prière. Il implore les esprits, le grand esprit et les esprits de la nature qui l'entourent de lui révéler sa mission d'être, pour qu'il puisse devenir un homme, pour qu'il puisse comprendre sa mission ici sur Terre. Et il doit, en tant qu'homme, donc maîtriser sa soif, maîtriser sa faim, maîtriser son besoin de sommeil et maîtriser sa peur. Parce que seul, sur la montagne, au sein de tous les esprits de la nature qui, bien sûr, vont mettre à l'épreuve le garçon pour voir s'il est digne de devenir un homme. Et les démons intérieurs que tous on porte, l'ombre de l'être qui sont nos expériences et qui souvent, cette ombre qu'on porte à l'intérieur de nous est souvent l'indication la plus précieuse pour nous indiquer sur c'est quoi qu'on doit travailler, très, très important. Donc, qui, dans le milieu de la nuit, se révèle souvent sous la forme d'un diable ou d'un démon ou d'un monstre qui apparaît devant nous et il faut rester là. Il faut rester là, il faut vaincre aussi sa peur de cet aspect de nous qu'on n'avait jamais eu besoin de confronter parce qu'on avait toujours les gens de notre communauté, de nos parents pour nous aider. Et là, il s'agit de devenir autonome, d'acquérir à l'intérieur de soi la force de faire face à tout ça, de maîtriser tout ça. Alors, la personne qui redescend de la montagne, c'est plus un garçon, c'est vraiment un homme, parce que non seulement elle a maîtrisé sa soif, sa faim et son besoin de sommeil, mais elle a aussi compris qui elle était. Elle connaît sa raison d'être. Et il y avait comme ça de multiples rituels qui amenaient les gens à comprendre leur mission de vie, pourquoi ils sont sur Terre. Et à travers ça, cette raison d'être-là, comprendre quelle est notre place au sein de la communauté. On ne va pas sur la montagne juste pour nous. On va sur la montagne pour ramener nos dons, notre potentiel à notre communauté, au pouvoir qui est le nôtre, de comprendre notre place au sein de l'univers. Et donc d'accomplir pour tous notre mission d'être. On va donc être très, très heureux. Et si je reviens à tantôt, le mode de vie qu'on a dans un mode de vie civilisé, comparé à ce qu'on peut éprouver dans une communauté au sein de la nature, ou une communauté tout court, où on partage tout, il n'y a pas de commune mesure. On vit beaucoup plus intensément, on vit vraiment au maximum de notre potentiel, de nos capacités, et l'idée de suicide ne nous reviendrait jamais parce qu'on est tellement dans la joie. C'est pas nécessairement plus facile, même je dirais que c'est plus difficile, parce que ça prend du courage, parce qu'on ne peut pas dépendre de quelqu'un à l'extérieur de nous. On est autonome dans notre relation au divin. Tout le monde va nous aider, bien sûr, avec tout ce qu'on a à accomplir, mais on est autonome. Hein? Dans l'autonomie, il y a cette notion d'interdépendance qui est importante. On n'est pas indépendant, on est interdépendant. Et c'est juste en étant autonome qu'on peut vraiment apporter notre contribution. Alors, c'est un peu le message que tous, dans le monde actuel, on peut acquérir et que nous sommes venus porter et qu'on donne des moyens habiles, des moyens utiles, des techniques qui peuvent nous permettre d'appréhender, en fait, qu'est-ce qui est à l'intérieur de nous, hein, et d'offrir la sagesse que nous avons acquis depuis très, très longtemps. On est probablement le plus vieux peuple de la Terre. J'ai entendu parler d'aucune nation qui pouvait situer son histoire à 133 000 ans dans le passé. Alors, je vais terminer avec notre chant à Winnene, chant de création, qui amène la compréhension de la synthèse afin d'intégrer dans notre corps la compréhension innée, inoubliable des enseignements qui ont été partagés.
Tanith Kumitine Gichuvanto, qui veut dire je remercie le Créateur et je suis un avec le Créateur.